Table ronde, c'est maintenant sur Motiva News TV, fidèles et chers téléspectateurs disséminés dans le monde entier. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province d'Ikassai centrale, ici sur la ville de Kananga, à la place de l'indépendance, comme vous le constatez. Dans le compte de ces numéros du table ronde sur Motiva News, nous allons évoquer la question relative aux lettres ouvertes écrites envers les autorités de la République démocratique du Congo et celles d'Ikassai centrale par le journaliste sportif Faustin Van Mutungila, dont ces lettres adressées entre autres au président de la République, ministre national des sports et loisirs, certains députés ou le collectif des députés nationaux et sénateurs et aussi au gouverneur de la province d'Ikassai centrale. Ces jeunes journalistes plaident pour la construction d'un stade moderne dans la province d'Ikassai centrale, dans la ville de Kananga. Quelle sera la finalité de cette démarche? C'est la question autour de cette émission Table Ronde sur Motiva News TV. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Faustin Van Mutungila, auteur de ces lettres ouvertes. Il est journaliste sportif. Faustin Van Mutungila, nous sommes avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour patient, bonjour à tous les téléspectateurs des Motiva News. Merci également à vous pour cette occasion ou cette volonté manifeste et surtout à l'endroit de ces lettres que nous avons vraiment écrites à l'endroit des autorités du pays, comme vous venez d'évoquer la question. Je suis vraiment très ému du fait que vous aviez pensé qu'on en parle une fois de plus. Merci, la santé ça va quand même? Tout va bien, sans souci. Merci très chers téléspectateurs, je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Abonnez-vous très massivement pour nous suivre intégralement. Suivez et abonnez-vous massivement sur Motiva TV News. Toutes les formations sur le Kassai central et du monde, c'est sur Motiva TV News. S'il vous plaît, abonnez-vous sans modération. Et suivez, partagez Motiva TV News. Voilà, comme j'étais en train de le dire, nous parlons de lettres ouvertes adressées au président de la République premièrement, au ministre national des sports Didier Boudimbu, aux sénateurs et députés nationaux élus de la province d'Ikassai centrale et aussi au gouverneur de la province d'Ikassai centrale sur la construction ou les plaidoyers du journaliste Faustin Van Mutungila en rapport avec la construction du stade moderne dans la ville de Kananga. Comme je vous l'ai dit, nous sommes avec lui sur ce plateau. Faustin Van, nous commençons. Quelle mouche vous a piqué ou qu'est-ce qui vous a motivé de bien vouloir procéder à cette initiative? Voilà, merci beaucoup Patient une fois de plus. Merci, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Alors, cette question, elle est cruciale, mais il faudrait ici dire que la mouche qui m'a piqué, ce n'est pas seulement la mouche, mais ça fait mal au cœur quand même on est jeune. Je me dis souvent, nos parents sont nés, ils n'ont pas trouvé un stade à Kananga, ils nous ont enfantés. On n'a rien trouvé à Kananga. Est-ce qu'il faudra-t-il que nos enfants naissent qui ne trouvent absolument rien comme stade à Kananga? C'est une question de temps. Vous savez, nous qui avons eu la chance de marcher à travers certaines provinces de la République démocratique du Congo, surtout dans les secteurs sportifs, si vous voyez comment les équipes d'ailleurs se moquent des équipes de Kananga, vous n'avez pas d'idée. Alors que nous sommes une province qui est au centre de la République démocratique du Congo, une province qui ne peut manquer peut-être d'autres choses, mais pas un stade moderne. Vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup attendu, beaucoup de promesses fallacieuses qui n'ont pas abouti à un résultat escompté. Mais cette fois-ci, on a dit trop c'est trop. On a beaucoup supporté, on a beaucoup attendu, on a dit ils vont faire. Mais voilà que au fur et à mesure, le jour passe, rien de concret ne s'est fait. Je me suis dit, aujourd'hui, la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 27, donne le droit à tout Congolais, à toute personne, de s'adresser à toute autorité à travers le pays, de s'intéresser à lui. Et c'est en ayant 3 mois que la réponse pouvait nous parvenir. C'est ainsi que je me suis dit, je suis à Kinshasa, mais il ne fallait pas que je croise les bras.
On a beaucoup attendu le stade, et ça n'est pas venu. Il faudrait que je m'adresse au président de la République. Pendant même que j'étais là, je me suis dit comment les millions de dollars étaient en train d'être dépensés au détriment des clubs occidentaux qui sont déjà d'ailleurs développés, alors qu'ici chez nous, rien de concret n'est fait. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, pendant que la jeunesse entre-kassaïenne, pendant que la jeunesse congolaise peine à décoller, peine à avoir de bonnes infrastructures où ils peuvent taper au ballon, mais l'argent est en train vraiment de déverser ailleurs. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, en tant que Congolais, en tant que fils du Kassai central, un journaliste passionné du football, il faudrait que je fasse ici. C'est ainsi que je me suis dit, je me suis levé matin, j'ai conçu un test, il faudrait que je dépose. Je n'ai pas hésité, je suis allé à la présidence, je l'ai déposé, je suis allé au ministère des Sports, j'ai déposé, et je suis revenu. Vous avez été bien accueilli. Bien accueilli d'ailleurs, beaucoup de gens qui m'ont réussi à la présidence. Peine pour y entrer. Ah oui, mais c'est ça, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a deux gens. C'est aussi question de type d'homme, évidemment. Non seulement question de type d'homme, mais aussi question des études qu'on a pu faire. Oui. Vous savez, si quelqu'un a... Nous sommes sortis dans des écoles qui ne sont pas comme les églises où quelqu'un doit parler ou doit dire non, on doit dire amen non plus. On est censé défendre ses droits. Les droits, on a toujours dit qu'il est droit quand tu les revendiquais. C'est ainsi, je me suis dit, je dois aller. J'ai été réceptionné au service des courriers. D'ailleurs, les messieurs qui étaient là, je disais peut-être c'était un Kassaïen qui m'a aussi, il a dit les documents. J'ai même annexé les photos de cette plate-bande qu'on a ici. Oui, il a été content, il m'a dit, monsieur, est-ce que c'est toi celle qui a entrepris cette démarche? J'ai dit, c'est moi-même. Il a dit, c'est vraiment à féliciter, à chanter. Je pense que cette lettre arrivera au président. Il m'a même dit que, vous savez, vous voyez tout ce qui est là-bas, ce sont les courriers que le président doit lire. Mais il faut attendre parce qu'on donne ça lot par lot. Ça dépend de l'heure que ta lettre est entrée. Évidemment. On va maintenant mettre dans un lot que l'on va déposer au président. Mais vous voyez qu'avant vous, il y a d'abord tout ce lot qui est là-bas, qui doit d'abord être donné au président de la République. Donc je ne serai pas inquiet si un mois passe, 2 mois passent et que je n'ai pas eu la réponse. J'espère que même dans le 3 mois, j'aurai, également, parce qu'on m'a parlé, j'ai compris qu'il y a beaucoup de courriers qui nécessitent que le président lise, mais ce n'est pas toutes les correspondances que le président de la République doit lire. Il lit progressivement. Et il a aussi des services. Il peut aussi répondre à ce qu'il trouve qu'il est important de répondre. Donc voilà dans la globalité, Passion, ce qui nous a motivé de faire cette lettre. Pourquoi seulement cette démarche? Il n'y en a pas eu d'autres? Bon, la démarche, vous allez vous rendre compte que quand on commence auprès du président de la République, d'abord pourquoi le président? C'est parce que vous allez vous rendre compte qu'en décembre 2023... la démarche d'écrire les lettres, il n'y a pas d'autres moyens par lesquels vous pouvez attirer l'attention du président de la République si ce n'est que procéder par écrire les lettres. Voilà, d'ailleurs, écrire les lettres, c'est la première démarche. Et après cette première démarche, il y aura une deuxième démarche. Au cas où le président n'est répondu par la lettre, au cas où les autorités que nous avons adressées n'ont pas répondu, n'ont pas donné l'intérêt à cette lettre, cette fois-là, il y aura une autre démarche que moi-même je sais que je vais mettre en place. Cette fois-là, on va beaucoup. Je ne serai pas seul. Je serai accompagné par beaucoup de personnes. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, j'ai été encore une fois de plus reçu par Benjamin Lider, que nous avons avec lui parlé encore de cette même lettre. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. La deuxième démarche sera mise en place au cas où la réponse à la première n'a pas été donnée. Voilà, dans votre lettre, vous avez adressé aux différentes autorités. Vous attendez sûrement que le stade sera évidemment construit. Vous trouvez que cette fois-ci, il y aura gain de cause? Bon, gain de cause, moi je pense que c'est pas du tout. Voilà pourquoi je voudrais que le président lui-même s'implique dans cette affaire. Parce que pourquoi je lui ai rappelé au président dans la lettre, si vous la lisez bien, vous allez vous rendre compte que je lui ai dit que la promesse, le président devra honorer. Parce qu'il en a parlé en plein air ici à la place de l'indépendance, où tout Congolais, où tout centre Kassaïen était venu ici, où le président nous a dit que non, la province du Kassai central devra bénéficier d'un stade moderne dans un bref délai. Et c'est ça ce que nous attendons. Par rapport aux gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province, il y en a eu autant. Mais c'est comme je l'ai dit au départ ici que nous avons un problème de type d'homme. On n'a jamais eu un gouverneur ici dans la province du Kassai central qui a déjà pensé au secteur sportif. Vous allez vous rendre compte que chaque gouverneur qui arrive, il met en place son gouvernement, dont tu as un ministère des Sports. Ce ministère des Sports-là n'est pas seul.
il a peut-être l'éducation, il a la jeunesse. Et vous allez rendre que comme dans les sports, il n'y a pas les ateliers pour avoir les 20 $, il n'y a pas d'autres activités, c'est dans l'enseignement et de la jeunesse où ils doivent s'atteler. Parce que c'est là où il y a des ateliers, où ils peuvent être invités. Et le secteur sportif à ce moment reste abandonné à son triste sort. Ouais. C'est ça vraiment un problème. Moi j'ai dit que nous avons un problème de type d'homme. Parce qu'on va donner à quelqu'un un ministère dont il ne sait pas mettre en place une politique sportive. C'est ça. Ce n'est pas dire que le ministre va quitter, il va aller au stade pour aller construire non plus. Le gouverneur, le ministre, c'est quoi? Tu es là, lorsqu'il y a un conseil de ministres, vous mettez en place un programme de votre quinquennal, de votre mandat, durant votre séjour au sein du ministère des Sports. Ouais. Vous présentez à votre autorité dans vos conseils de ministres. Monsieur le gouverneur, voilà ce que je prévis dans les secteurs sportifs. Mais c'est ce qui ne se fait jamais. Le ministre provincial s'attelle que sur d'autres faits qui trouvent que là où ils peuvent avoir nos intérêts, là ils peuvent avoir de moyens et justement ils s'arrêtent à ce niveau. Allez-y à l'Assemblée, vous qui œuvrez dans le journalisme politique, plusieurs fois vous êtes dans l'Assemblée provinciale. Combien de fois vous avez déjà vu, quand on vote le budget, une rubrique sportive mise à côté? Non. Pendant ce temps, les équipes centre-kassayennes qui sont censées aller représenter la province à travers les différentes compétitions nationales, ces équipes peinent ici à décoller. Vous allez vous rendre compte que dans les grands Katanga, les équipes qui jouent la foot, le Mazembe, le Lumbasport et tant d'autres, ces équipes-là bénéficient des subventions du gouvernement provincial. Mais à Kananga, absolument rien. Évidemment. S'il y a une équipe aujourd'hui qui veut quitter, aller représenter la province à une compétition nationale, ça sera compliqué. Pour qu'une équipe quitte ici, vous allez vous rendre compte que non, c'est à force de parler que le gouvernement provincial va faire sortir peut-être 2 millions de francs congolais, 3 millions, ce qui ne peut même pas valoir 14 billets d'avion. C'est un problème. Donc voilà, Marcelin. Vous avez évoqué les quelques millions que le gouvernement congolais a débloqués en faveur de certains clubs européens. AC Milan, FC Barcelone et quelques autres. Cela vous a gêné? Ça m'a complètement gêné. Pourquoi? Parce que je suis à Kinshasa. Je pars dans un stade où il y avait un match de football Magnon avec le Popo. Ouais. Un match de la dernière journée du championnat de Ligue de l'RDC. Il faut voir l'état du stade de Martyrs. Il faut voir l'état du stade de Martyrs. Si à Kinshasa, la capitale, le seul que nous avons construit sous l'époque de Mobutu, peine à avoir sa meilleure robe. Et Kinshasa d'abord n'a pas ça, n'a pas de bons stades. Le seul stade de Martyrs qui est là, il est vrai que c'était une construction qui a été bien faite, il faut le dire, mais l'entretien n'est plus. L'état du stade, l'état du gazon naturel s'est complètement dégradé. Peut-être que d'ici le 1er septembre, la RDC ne recevra pas le Sénégal à Kinshasa. Les matchs risquent d'être délocalisés soit à Lubumbashi parce que la pelouse est complètement dégradée. Si jamais les inspecteurs de la CAF venaient à Kinshasa, on ne va plus homologuer ces stades pour la réception du match contre la RDC, contre le Sénégal. Alors que les 54 millions, je peux mettre de côté les 4 millions de l'AC Milan, les autres 14 millions de l'AS Monaco, mais revenons à, si tout Congolais conscient de son état, 54 millions de dollars pour les clubs du FC Barcelone, une équipe à l'issue de laquelle, lorsque cette équipe-là vous joue un match à travers le monde, c'est tout le monde entier qui veut voir comment le Barça joue. Cette équipe-là, déjà développée, d'abord, pour un match tout simplement, il faut voir combien de millions d'euros que le Barça bénéficie justement pour l'achat des billets. C'est ça. Mais cette équipe-là, qui a déjà tout le moyen conséquent. Pour la visibilité. Et d'ailleurs, passion, et d'ailleurs, le ministre national des Sports n'est pas censé aller mener ces démarches. Ouais. C'est le ministère national du tourisme qui est censé les faire. Mais quand vous voyez, il quitte. Il quitte dans son domaine, dans son secteur, il va au-delà des autres secteurs. C'est un problème déjà, c'est des conflits des rôles. Il y a eu confusion parce qu'il a pensé qu'il s'agit des clubs de football. Également parce que il pense que non, comme je suis dans les domaines des sports, comme ça c'est une équipe de football, il faut qu'il y aille. Mais il oublie que non, c'est un autre secteur. Oui, c'est un problème. Nous ne sommes pas du tout là-bas. Et aussi, patient, il faudrait que j'ajoute un élément. Oui. Si on a 54 millions aujourd'hui qui ont été dépensés pour Barcelone, vous savez, 54 millions qui là. Le pays ici devrait bénéficier combien de stades? Autant. Et alors qu'il y a la RDC qui est en train de peiner comment
accueillir la CAN 2029. Et pour accueillir la CAN 2029, il faudrait que le gouvernement de la RDC mette en place 1,5 milliard de dollars. Justement pour que la CAF prenne ça, contribuer pour que les pays bénéficient du stade. Mais pendant ce temps, le million part d'abord en Espagne et entre-temps, le pays n'a pas d'argent. Et ce sont des clubs qui ont des budgets supérieurs ou peut-être égalitaires au budget du pays. Ce n'est même pas égalitaire, c'est un budget plus supérieur que le budget de l'État congolais. Voilà, comme vous le déplorez, c'est tout le monde qui le déplore, mais ici vous avez parlé de l'état actuel du stade de Martyrs. Pensez-vous qu'avec cet état où le président de la République il passe fréquemment, le ministre des Sports il passe fréquemment, pensez-vous qu'ils doivent s'intéresser à un stade ici à Kananga au détriment de ce qui est à Kinshasa? Voilà, moi je pense que c'est chaque province. Ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui, le stade, ce n'est pas le monde. C'est un droit qui nous revient. Ouais. En tant que citoyens congolais, en tant que peuple de cette province, nous devons marcher, nous devons réclamer ce que le droit nous revient. Je vous ai parlé ici lorsqu'on part ailleurs, comment les équipes d'ailleurs se moquent de nous. Nous sommes une province. D'ailleurs, c'est ici où devrait être la capitale de la RDC. Évidemment. Mais il faut vous imaginer que si vous remarquez cette province, beaucoup de constructions, beaucoup de bâtiments qui sont ici, ce sont les bâtiments belges. Vous n'irez pas en Mbuji-Mayi retrouver 5 bâtiments belges. En Mbuji-Mayi, il n'y en a pas. Vous n'irez pas dans d'autres provinces retrouver 10 bâtiments, 5 bâtiments belges. Il n'y en a pas. C'est ici où la Belgique avait érigé son camp. Mais on n'a pas de stade. Pourquoi patient? Est-ce qu'il faut dire que nous ici, la province est méprisée au détriment des autres? Bon, non. Qu'est-ce que vous aurez à bénéficier si seulement le stade sera construit ici? Ça sera une joie pour toute la province du Grand Central. Mais vous particulièrement qui menez toutes ces démarches? Moi particulièrement qui menez cette démarche, il faut vous dire que moi aujourd'hui je n'ai pas eu la chance de taper au ballon. Mais je suis un spécialiste du football parce que j'en parle tous les jours au micro. J'ai peut-être, si ce n'est pas mes petits frères, mais mon enfant aura l'envie de taper au ballon. Si mon enfant grandit dans cette province, il a l'envie de taper au ballon, il va taper au stade de Gênes. Il va taper au stade qui sera construit. Et ça sera une fierté pour moi parce que la province a ça. Évidemment. Il y a aujourd'hui des gens qui pensent que c'est ce que je suis en train de faire. Même quand je publie, quand j'en ai déposé, j'ai partagé sur Facebook, il y a ceux qui ont commenté négativement, il y a ceux qui ont pensé que j'étais en train de faire, je suis en train de me distraire, mais je suis conscient de ce que je fais. Alors, il y a construction, pas seulement du stade des jeunes, il y a aussi la construction du stade Ndaye dans la commune de Nganza. Vous avez même suivi le député national Marcel Tupé-Pelé. On avait soulevé, lorsque Judith Souminoa a présenté son programme d'action, il avait soulevé cette question, mais je ne sais pas, nous sommes à quel niveau, on ne sait pas avec sa question, mais nous ne sommes pas un peu là-bas, parce que le problème ici, c'est de comprendre qu'un député national issu du Kassai central avait intéressé en face de la première ministre les problèmes du stade. Et aujourd'hui, vous en revenez. Pensez-vous que, n'est-ce pas, on peut dire, cette façon de revenir plusieurs fois peut du tout inquiéter les autorités, ou plutôt c'est une façon de les faire pression? Moi, je ne pense pas que ça doit les inquiéter. Je ne pense pas que ça doit les inquiéter. Je commence d'abord par remercier le député national Marcel Tupé-Pelé. Parmi les 5 députés que la province du Kassai central a bénéficié dans le mandat qui est en train de courir, oui. Je pense que c'est Marcel Tupé-Pelé que j'ai trouvé un député qui m'a personnellement convaincu. Je ne m'étais jamais approché à lui. On ne parle pas du tout de lui, on évidemment, parle juste de la question qu'il avait soulevée. Évidemment. Et la question soulevée par Marcel, je ne pense pas qu'il devrait se limiter à ce niveau. Il a soulevé la question, la première ministre a compris ou elle n'a pas compris, revenez une fois de plus, ça va lui faire vraiment voir que non, il y a la nécessité. Alors pourquoi vous ne faites-vous pas que vous puissiez vous appuyer à lui comme mieux placé, député national qui a cette facilité de pouvoir propulser votre démarche? C'est en retard que vous le dites. Parce que lorsque je suis allé à la présidence, on m'a dit qu'il faudrait que tu t'entoures avec les hommes politiques qui peuvent t'accompagner dans cette démarche. Et lorsque je suis revenu, je lui ai dit contacter parmi tant d'autres les députés nationaux que nous avons ici, je les ai contactés. J'ai appelé le président du colloque des députés nationaux du Kassai central. Il n'a pas pris de téléphone. J'ai appelé certains sénateurs. Ouais, ils n'ont pas pris les téléphones.
Et c'est le député Marcel Tshipefele qui m'a répondu à l'appel. C'est lui qui a accepté. Et je lui ai parlé, je lui ai partagé les lettres en question. Il m'a félicité, il m'a encouragé, il m'a dit félicitations. Et je lui ai dit honorable, je voudrais que vous puissiez m'accompagner dans cette lutte. Il a dit je suis pour. Je m'engage moi personnellement de m'allier derrière toi pour que l'on puisse mener tous ensemble cette lutte pour que la province bénéficie de ce qui lui revient le droit. Et le député Marcel Mana a affirmé, je lui ai dit honorable, je suis encore à Kinshasa, si jamais je serai à Kananga, je vais vous contacter pour qu'on en parle en face. En dehors de stade, en dehors de ça, patient, vous allez encore vous rendre compte que j'ai encore saisi le gouverneur. Oui. Et le gouverneur, le fait que j'ai saisi le gouverneur, je dois solliciter l'audience avec le gouverneur. Ce n'est pas seulement moi seul. Je serai accompagné, je serai entouré de quelques personnes, journalistes et sportifs, qui peuvent me permettre à ce que les gouverneurs nous reçoivent. Nous allons solliciter les audiences avec le gouverneur. Voilà l'idée qui va nous permettre à ce que la province bénéficie de quelque chose. Aujourd'hui, à Mbujimaï, le gouverneur Ngoï Kassange a construit un stade. Ce n'est pas avec son argent propre. Ngoï Kassange s'est levé un matin, il a dit la province doit avoir un stade. Mais pour que la province ait un stade, il faudrait que tout fils de Mbujimaï et toute fille de Mbujimaï contribuent à ce que la province bénéficie d'un stade. Nos enfants ne peuvent jamais continuer à subir en tapant les ballons au stade Sikisha sur le gazon naturel. Ouais. Voilà l'idée que nous allons faire. Le gouverneur Moïse Kamboulou, ici présent, j'ai toujours dit, si aujourd'hui on a un gouverneur qui d'ici, si on a un député ici, qui s'élève un matin comme le fait Dion Ntumba, qui deux fois nous avait promis qu'il y avait un stade, il y avait une pelouse synthétique en Turquie qui devait venir ici, mais dont jusqu'à présent il n'a jamais été venu, bien que la mort lui a précipité. Ces députés qui ramèneraient la pelouse synthétique ici à Kananga, ces députés, je ne sais pas ce qu'il pourra, ce qui devrait être gravé dans la mémoire de tout fils et tout jeune du quartier central. Évidemment. Et le gouverneur devra savoir que nous devons le deux, pas prendre son argent propre, dépenser pour nous acheter une pelouse. Il est vrai que le président, le gouvernement central peut penser à nous construire un stade. Vous avez soulevé la question du stade d'Aïmoulamba. Denis Kamba était gouverneur ici, était ministre en charge des sports, la province en a bénéficié. Et aujourd'hui, il y a un stade qui est en train d'être annoncé à Kanyuka. C'est un projet à long terme. Ça peut prendre 3, 4 ans, 5 ans. Et mais pendant les 5 ans, les équipes de Kananga vont évoluer où? Oui. Il faudrait que la province ait d'abord une pelouse synthétique, proprement pour le moyen conséquent, les moyens propres de la province. Et le stade des jeunes ici, tel qu'il est là, il ne fallait pas que même si on construit le stade à Kanyuka ou à Benamande, il faut que le stade des jeunes disparaisse non plus. Il faudrait que ça reste. Et pour que ça reste, il faudrait que la province dépense ses propres moyens, acheter la pelouse synthétique. Le gouverneur on doit initier un projet, on lui propose. C'est-à-dire, le gouverneur dit, on tient les conférences de presse, on lance le message à travers la radio. Chaque Congolais, chaque centre kassaïen doit justement contribuer avec un 5 000 francs, tel que nous sommes ici. Tous les jeunes qui passent en route ici, $1. On ouvre un compte en dollars, on ouvre un compte en francs congolais. Le gouverneur s'est dit, il tient une conférence de presse, il dit, nous devons participer à l'achat de la pelouse synthétique. Moi, le gouverneur, on part à la banque, on ouvre les comptes, lui-même donne d'abord sa contribution. Peut-être un $30 000. Moi, je compte avec $30 000. Tout kassaïen, $1 ou $2. Et on va maintenant adresser les faire part à tous les honorables députés nationaux qui sont à Kinshasa. Ouais. Chacun se verra concerné, il mettra la main de la pâte. Vous voyez, les faits, au fur et à mesure qu'ils les feront, on ne manquera pas des 80 000, des $100 000. Et quand on reviendra sur les fonds, les comptes en francs, avec la population tout entière, les opérateurs économiques, vous allez vous rendre compte que la province aura l'argent. La plus synthétique, c'est il y a des $80 000, il y a des $100 000. Un mètre de la pelouse synthétique coûte $25. Pour avoir une pelouse qui va permettre à ce que le stade ait ça, il faudrait avoir 110 mètres sur 90. Merci. Vous imaginez? C'est simple. Voilà, Faustin Van Mutungila. Nous terminons l'émission. Nous allons vouloir vous demander de lancer un message explicatif à toutes ces autorités envers lesquelles votre lettre ou vos lettres ouvertes ont été adressées. Ces messages qui va les inciter à bien vouloir répondre très favorablement à votre requête. Alors, c'est quoi s'il fallait avoir ces messages? Voilà, patient, je pense que
Je profite vraiment de cette chaîne pour vraiment m'adresser à toutes les personnes concernées. Il est vrai que mon cœur saigne. Vous savez, j'ai grandi dans cette ville, je suis né ici, donc je connais comment la souffrance de cette jeunesse qui, depuis longtemps, a l'envie de taper au ballon, a l'envie de jouer le basketball, le handisport, le volleyball, mais ces jeunes centres kassaïennes manquent là où ils peuvent pratiquer valablement ou convenablement les talents innés qui Dieu leur a dotés. Moi, j'ai toujours dit aujourd'hui, Passion, je voudrais justement demander au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dont la province du Kasai central que nous sommes, nous l'avons élu à 90%. Ici, de la province du Kasai central, cette province doit être regardée par le président de la République. J'attendrai vraiment un moment. Je dirai au président de la République que si aujourd'hui, sous son mandat, la province n'a rien bénéficié, qui d'autre le fera à sa place? Il sera lapidé comme il avait dit. Imaginez, et si aujourd'hui, avant lui, il y a eu 4 présidents qui sont passés, personne ne s'est intéressé pour le stade. Mais celui qui est là, c'est un Kassaïen. On part à Kinshasa, on part à Lubumbashi. Les gens se moquent de nous. Que non, le président qui est en place, c'est votre Kassaïen. Alors qu'au Kasaï où nous sommes ou propriétaires ou bénéficiaires de ces présidents, la province ne bénéficie absolument rien. Ça fait tellement mal. Je lance un appel aux honorables députés nationaux. Les honorables députés, comme je l'ai dit, les honorables sénateurs, Jean Tshisekedi, que nous avons vu à travers la ville mener des actions caritatives, sociales. Pourquoi ne pas s'intéresser au secteur sportif? Les députés qui sont aujourd'hui, les Marcel Tibé et les autres, je les ai vus dans un tournoi de football. Pourquoi ne pas venir comme ça quand vous venez comme ça en vacances parlementaires, voir l'état actuel du stade des jeunes de Kato, dire que non, voilà, l'état est vraiment dégradé. Je suis en vacances parlementaires. Parmi ceux-là qui montent l'île, il y a aussi ceux qui tapent au ballon. Je dois peut-être permettre à ceux que je fasse même 14 gradins. Ça va faciliter à ce que les gens s'assoient. Le sénateur du Tshisekedi, les John Kabé et les autres qui ont été élus dans cette province. Pourquoi dire que non, voilà, où est-ce que les autorités qui viennent au stade, ils se mettent où? Je peux peut-être mettre 5 sièges, 8 sièges, pour que lorsque les personnes de marque viennent dans cette stade, l'unique que nous avons, ils peuvent s'asseoir là-bas. Toutes ces personnes ici sont concernées par cette situation du stade. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous d'ailleurs qui allons commencer à crier. Ça émane de leurs responsabilités, de leur devoir. Pas pour construire, mais défendre seulement, parler seulement que non, porter haut la voix de cette population centrale marginalisée pour que la province bénéficie au stade. Ils ne l'ont pas fait. C'est l'OP qui en ont fait, mais ils l'ont fait, ils se sont limités à un certain niveau. Je dois le rappeler, le député Marcel Tshipepele, qui a accepté de m'encourager, m'accompagner dans cette démarche. Je voudrais qu'il se mette en place, qu'il continue vraiment dans le Parlement, parler beaucoup plus, s'adresser les questions avec débat à celles-là des entreprises qui ont vraiment le stade, au Premier ministre et tant d'autres dirigeants qui peuvent vraiment s'inquiéter pour la question du stade dans la province du Kasai central. Au gouverneur de la province du Kasai central, Joseph Moïse Kamboulou, que tout le monde attendait, pensait qu'il pouvait vraiment permettre à ce que la province se développe. Je voudrais aussi le rappeler qu'il n'est pas seulement gouverneur pour les situations d'autres, mais aussi les sports. Cette jeunesse centre-kassaïenne attend beaucoup de lui. La province attend beaucoup de lui. Nous attendons que la province bénéficie d'un stade moderne pour que cette jeunesse qui est bourrée de talent, de passion de taper au ballon, au volleyball, puisse vraiment convenablement. C'est ça même la finalité. Évidemment, qu'il puisse vraiment convenablement taper au ballon, jouer au volleyball, jouer au basketball, mais aussi la prise en charge des équipes représentantes de la province du Kasai central au niveau national. Ça sera un atout majeur dans son programme quinquennal. Il n'y en a pas deux. Pour la Ligue 1. La Ligue 1, non. La Ligue 1, on ne s'occupe pas. La Ligue 1, malheureusement, les autres, on ne s'occupe pas. Mais il y a les équipes qui partent pour jouer le volleyball, représenter la province. Évidemment. Il y a le championnat I17, le moins de 17 ans, qui vont d'ailleurs quitter d'ici là pour aller à Kinshasa pour les championnats de jeunes. Ils doivent y aller. Il y a les boxeurs, il y a les karatékas. Toutes ces disciplines-là sont censées aller à Kinshasa. Et lorsqu'une équipe sort championne de la province pour aller représenter la province ailleurs, ça émane des responsabilités du gouvernement provincial de prendre en charge en deux pour tout ces équipes. Mais ici, on pense que non, leurs dirigeants peuvent s'en occuper. Alors que le véritable pionnier, c'est Santé qui occupe la politique au niveau de la province. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était un plaisir de recevoir Faustin Van Mutungila, journaliste sportif. Avec lui, nous avons évidemment parlé de la question relative à ces lettres ouvertes plaidant pour la construction d'un stade moderne à Kananga, dans la province du Kasai central.
Faustin Val Mutungila, nous sommes presque à la fin. Nous avons terminé ces numéros. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, patient Marcelin. Merci à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers les mondes. Le plaisir était pour moi de répondre favorablement à cette invitation et surtout pour porter la voix de la jeunesse africaine plus haut que possible. Merci, c'est terminé pour ces numéros de table ronde sur Motiva News TV. Nous avons été aidés derrière les caméras par ingénieur Kermel Lila. Moi, je m'appelle Patient Marcelin Moutebanzembele qui vous a produit ces numéros. Je vous prie de vous abonner très massivement pour nous suivre dans plusieurs autres numéros. Au revoir. Bonjour à tous, je réponds au nom de Gracia Lusabachibani. Je suis fondatrice de Alto Joko, qui est une entreprise R dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce yaourt est fait à base de noix de coco, sans additifs, 100% bio. Peu importe l'âge de personne, il y a le plus âgé, donc troisième âge, qui en consomme, deuxième âge et même premier âge. En vue de trouver une solution pour la ville de Kananga, nous avons mis en place un nouveau produit qui est le yaourt. Et ce yaourt est fait à base de noix de coco où nous voyons que sur la ville de Kananga, beaucoup de gens négligent la noix de coco et négligent aussi les avantages que présente la noix de coco. Voilà pourquoi nous avons fait ce yaourt à base de noix de coco. Et ce yaourt est sans additifs. C'est 100% bio pour votre bonne santé. Nous sommes dans la ville de Kananga, dans la commune de Kananga et sur l'avenue du Canal au numéro 18. Et nous faisons aussi des livraisons à domicile. Contactez le numéro en bas, laissez un message ou faites un appel et vous serez livré. Merci beaucoup. Et chaque jour tu nous régales.